Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous. Direction Boulogne-sur-Mer aujourd'hui pour parler politique, parler élections municipales. Qui succédera à Frédéric Cuvillier? Peut-être Frédéric Cuvillier lui-même puisqu'il est candidat. Il y a également la liste citoyenne et écologiste de Denis Buagiard, la liste La France Insoumise de Nicolas Magère et la liste Rassemblement National d'Antoine Goliot qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane Danger. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Vous êtes journaliste à la Semaine dans le Boulonnais et ensemble nous allons interviewer Antoine Goliot, savoir quelle image il a du bilan du maire sortant Frédéric Cuvillier et puis aussi un petit peu parler de son programme évidemment. S'il est élu maire, que va-t-il faire pour Boulogne? C'est parti pour parole de candidat. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Antoine Goliot, candidat à la mairie de Boulogne-sur-Mer. Vous avez 34 ans, vous êtes ingénieur de formation, mais vous nous disiez avoir mis votre carrière professionnelle entre parenthèses. Vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes élu depuis 2014 en mairie de Boulogne à l'opposition. Vous êtes également conseiller régional et vous présentez donc une liste Rassemblement National. Vous êtes finalement un des rares candidats dans ces élections municipales à assumer cette étiquette. Écoutez, en tout cas, pour la plupart des grandes villes du Pas-de-Calais, il y a des candidats du Rassemblement National. Donc pour moi, effectivement, ici, c'est un honneur et un plaisir que de représenter cette formation politique. Vous, contrairement à d'autres candidats, vous dites j'ai une étiquette. Oui, moi, j'assume pleinement mon étiquette et je pense qu'effectivement, c'est à la mode de se dire sans étiquette. Je pense que les gens qui se revendiquent sans étiquette, ce sont des gens qui sont plutôt hypocrites, qui cachent en réalité leurs véritables idées politiques. Et ça, je pense que les électeurs ne seront pas dupes par rapport à ce type de comportement. Justement, votre liste est terminée? Ma liste est terminée, elle est bouclée, non seulement, et de surcroît, elle a été déposée ce lundi. Qui la compose? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors globalement, si vous voulez, il y a quelques élus sortants, et ce sont surtout des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui habitent Boulogne-sur-Mer et qui correspondent vraiment à la sociologie de Boulogne-sur-Mer et surtout dans la diversité de ses quartiers. Vous êtes sûr de garder tous vos colistiers pendant le mandat parce que vous avez eu de nombreuses démissions là, lors du dernier mandat? J'ai eu effectivement quelques démissions. Bon, après, c'était toujours le 5e et le 6e, hein, puisque il y avait 6 élus. Effectivement, c'était la queue de liste, si j'ose dire, qui était plutôt défaillante. Bon, le problème a été réglé en cours de mandat, mais je pense que j'ai eu effectivement des crises, mais ça illustre le fait qu'il y a eu finalement un bon capitaine, puisqu'effectivement, il y a eu des petites tempêtes, mais le capitaine a réussi quand même à tenir le cap et surtout à maintenir ses matelots à bord. Pourquoi autant de défaillances finalement dans cette liste Rassemblement National? Vous n'avez pas réussi à mobiliser vos troupes pendant ces 6 ans? C'était la première fois que je me lançais dans ces élections municipales. Bon, bah, j'ai fait une liste voilà, hein, avec des gens qui n'étaient pas spécialement je dirais, adapté à ce type d'activité. Voilà, hein, je pense que vous allez voir que pour cette élection 2020, la liste, on a des gens qui sont bien plus aguerris. Frédéric Cuvillier est maire depuis 2002. Quel regard vous portez sur son bilan? Écoutez, vous êtes quand même gentil avec monsieur Cuvillier à parler de bilan. Je pense qu'on peut plutôt parler d'un dépôt de bilan. Hein, puisque honnêtement, quand on regarde la ville de Boulogne-sur-Mer, elle est malheureusement victime quand même d'une crise économique, d'une crise sociale. Je pense que tous les feux sont au rouge quand on parle d'insécurité, quand on parle de commerce, quand on parle de cadre de vie, quand on parle de bien-être, etc. Je pense que cela d'ailleurs se démontre par le fait qu'il y a de nombreux habitants qui sont partis de la ville. Voilà. Et ils préfèrent, ils cherchent en tout cas un cadre de vie meilleur, donc ils quittent la ville. Et ça, je pense que c'est un peu clairement le résultat de l'actuel locataire de la mairie de Boulogne. Il n'y a rien de bien qui a été fait? Honnêtement, je ne pense pas. Regardez tout ce qui est fait, tout se dégrade. Vous voyez, je parle de cadre de vie, je parle de la sécurité. On a vraiment, si vous voulez, on a affaire à quelqu'un, à mon avis, qui n'aurait jamais dû faire de politique de sa vie, pour être clair. Il aurait dû, je pense, rester sur les bancs de l'université à l'ULCO,
C'est quelqu'un qui n'a pas su s'adapter en réalité à l'évolution de la société, qui n'a pas su anticiper les menaces qui ont pesé sur la ville de Boulogne-sur-Mer et qui n'écoute pas les gens. Voilà. Il se renferme sur lui-même, il est plutôt arrogant. Je pense que ce n'est pas un maire, si vous voulez, qui a une psychologie, qui a une mentalité adaptée pour gérer une ville. Voilà. Les terrasses de la Falaise, Holiday Suite, le casino. Parlons des terrasses de la Falaise, mais c'est un projet qui est à côté de la plaque. Les terrasses de la Falaise, les logements sont vides. L'architecture, honnêtement, n'est pas adaptée, si vous voulez, à l'architecture historique de la ville. Les parkings qui ont été construits avec l'argent des contribuables quand même sont quasiment vides en période non estivale. Vous voyez, il y a quand même des choses, à mon avis, qui sont complètement déconnectées de la réalité économique de la ville. Nausicaa, 1 million de visiteurs, ça vous parle? Nausicaa, oui, Nausicaa, c'est une structure à soutenir, bien évidemment, et je pense que cela doit nécessiter beaucoup plus de rigueur dans sa gestion. Je pense bien sûr à la crise des requins-marteaux, je pense que ça a manqué d'anticipation, ça a manqué de sagesse peut-être, ou d'études. Je pense que c'est une structure qui doit être soutenue et mieux gérée. Quand on vous écoute, Antoine Gauliot, candidat du Rassemblement national à Boulogne, on a l'impression que... J'ai employé un mot fort, mais c'est le chaos à Boulogne, c'est impossible à redresser. Alors pourquoi vous y allez en tant que candidat? Parlez aux gens, ils sont tristes, ils sont nostalgiques de l'ancien Grand Boulogne. Voilà. Et c'était mieux avant? Bien évidemment, mais je pense que demain, c'est possible de faire mieux qu'avant. Et en tout cas, c'est le sens de ma démarche politique. Et vous savez, je sens les Boulonnais sont vraiment en colère par rapport au système politique actuel et ils souhaitent plus que jamais un renouveau. Comment se passe votre campagne, tiens d'ailleurs? Elle se passe très bien. Vous savez, j'ai fait d'abord une période de consultation, j'ai distribué un questionnaire et j'ai eu d'ailleurs beaucoup de retours de la part des Boulonnais. D'ailleurs, je les en remercie. Plus d'une centaine de retours quand même, assez constructifs. Bon, après, il y a quand même des réponses qui sont anonymes. Mais cela dit, ça permet de confirmer des attentes, pas des revendications, mais des problématiques qui reviennent. Le thème de l'insécurité, par exemple, c'est quelque chose qui remonte quasi systématiquement. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans le cadre de cette interview. Mais vous voyez, dans un premier temps, moi, je consulte les gens, à savoir si les idées politiques que j'ai, elles correspondent aux attentes. Et elles correspondent plutôt bien aux attentes des Boulonnais. Et bien justement, on va essayer d'aborder vos idées et ce programme. C'est la deuxième partie de cette émission. Nous sommes avec Antoine Gauliot, candidat du Rassemblement national à Boulogne-sur-Mer. Vous touchiez un mot il y a quelques instants de la sécurité. Vous estimez qu'on n'est pas en sécurité à Boulogne ? Nous ne sommes pas en sécurité à Boulogne-sur-Mer, peut-être pas pour toutes les catégories de population, mais en tout cas, je pense que pour les personnes seules et vulnérables, et en soirée et la nuit, c'est dangereux à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Pour un commerçant qui travaille et qui termine son travail, enfin qui termine sa journée et qui veut essayer de récupérer sa voiture, et bien le soir, une femme, une commerçante seule, elle craint quand même pour sa sécurité propre. Et je pense que là-dessus, il faut que la municipalité doit vraiment être attentive sur ce sujet-là et en tout cas être active et non pas passive comme ça l'est actuellement aujourd'hui. Les violences urbaines ont baissé de 17,8% cette année à Boulogne. Vous savez, les chiffres, on peut en dire tout ce qu'on veut quand on sait faire un peu de politique. Moi, je ne regarde pas ces chiffres. Sur les chiffres du commissariat, donc c'est pas politique. Oui, mais est-ce que les gens portent plainte? Ça, c'est une vraie question. Et je ne pense pas, malheureusement, que c'est le cas. Ça démontre, vous voyez, un peu le fossé qui existe entre, on va dire, l'administration et la population. Et je pense que, justement, je suis le seul, d'ailleurs, candidat, me semble-t-il, à proposer la création et le développement de la police municipale. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est un investissement où le retour sur investissement sera très positif et il est quasiment garanti. Ça, c'est essentiel. Vous savez, la police nationale, actuellement, effectivement, elle gère la sécurité à Boulogne-sur-Mer. Enfin, c'est dans un district, mais aussi à Boulogne-sur-Mer, elle, si vous voulez, elle gère plutôt les crimes et les délits. Voilà. Mais elle n'a pas le temps, si vous voulez, de travailler sur d'autres domaines. Je pense par exemple au cadre de vie, je pense par exemple à la tranquillité ou à la proximité. Et ça, c'est le rôle de la police municipale. Vous voyez, c'est en complémentarité avec la police nationale. La police municipale sera là justement pour améliorer le cadre de vie, assurer la proximité avec les gens. Ils réclament aussi, si vous voulez, un travail de fond. Voyez, et je pense que honnêtement,
la police municipale, c'est la première chose qu'il faut faire à Boulogne-sur-Mer avant de penser à de gros investissements. Puisque pour moi, tout investissement n'est pas viable, n'arrive pas à avoir son utilité si la sécurité et la tranquillité ne sont pas assurées. Comment vous financez cette police municipale? Vous augmentez les impôts ou pas? Non, je pense que sur ce sujet-là, il faut aborder d'une manière positive. Je pense que, grosso modo, on va conserver les mêmes masses budgétaires. Tout simplement, on va changer à l'intérieur des budgets les affections et la manière de dépenser l'argent. Mais en tout cas, c'est un engagement que je prends. Il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité avec le projet de création de police municipale. Il y aura tout simplement une optimisation du budget qui sera faite. Je pense qu'une gestion du personnel qui sera plus optimisée et puis certainement une baisse des charges à caractère général. Quand vous dites des charges de personnel optimisées, c'est-à-dire que vous réaffectez des agents municipaux pour qu'ils deviennent policiers municipaux? C'est possible. Si des agents municipaux sont motivés, ils ont les capacités intellectuelles et physiques à vouloir s'engager dans cette nouvelle police municipale, ils pourront le faire. Il y a une école de formation d'ailleurs qui existe pour tout le monde, pour ces gens-là. Donc il y aura, je pense, un transfert en interne, et puis il y aura des recrutements à l'extérieur qui seront faits. Mais vous savez, mon objectif, c'est d'atteindre 50 agents de police municipale. En gros, c'est un policier pour 1000 habitants. Ça ne va pas se faire en une année ou en 2 années. Je pense qu'il faudra quelques années pour la monter, pour que cette équipe vraiment monte en puissance naturellement. Et puis, bien sûr, il faut penser aux équipements, puisque moi, je pense quand même que si la police municipale... moi, je souhaite que la police municipale souhaite vraiment mener ses missions à bien. Il faut qu'elle soit formée, équipée. Voilà. Et armée? Bien sûr, je pense qu'il faut leur donner les équipements, les moyens pour assurer leur propre sécurité et aussi, surtout, pour assurer la sécurité de nos habitants. Et quoi comme arme? Un taser? Un revolver? Non, honnêtement, des questions techniques, j'en sais rien. En tout cas, tout cela doit se faire en concertation avec la police nationale. Je pense que ce sont des sujets qui sont très importants. Et tout cela, cela se fera en complémentarité avec ce que fait actuellement la police nationale. Mais quand même, combien ça va coûter une police municipale? Alors le Boulogne, coût, il faut globalement compter pour 50 agents à 2,5 millions d'euros en charge de fonctionnement par an. C'est du charge de personnel. 2,5 sur 35 millions d'euros en tout en ce qui concerne les charges de personnel globales de la mairie. Vous voyez, c'est quelque chose qui est faisable. Et d'autant plus que, effectivement, vous parliez, M. Noël, un peu les sources de financement. La Chambre régionale des comptes a quand même relevé des dysfonctionnements dans le cadre de le décalage entre les charges le budget personnel et leur affectation. Il y a quand même une carence de plus de 50 personnes qui n'ont pas vraiment d'affectation au sein de la mairie de Boulogne. Vous voyez, ce sont des sources à travailler, ce sont en tout cas des axes de travail pour justement ne pas augmenter la fiscalité et de conserver, si vous voulez, globalement les mêmes masses budgétaires. Bon, le rapport de la Chambre régionale des comptes est public. On invite chacun, évidemment, à aller vérifier ce que vous avancez. Vous, toujours en parlant de sécurité, vous envisagez également de développer la vidéosurveillance? Oui, je pense qu'à Boulogne-sur-Mer, il y a à peu près une quinzaine d'années de retard en matière de développement de la vidéosurveillance. La vidéosurveillance est un superbe outil. Il y a 24 caméras actuellement dans la ville. Oui, pour une grande ville quand même. Et 29 autres en cours d'installation. Oui, il faut soutenir bien évidemment les projets actuels et puis il faut étendre, il faut y aller vraiment. Des caméras partout dans chaque quartier? Ça, c'est le préfet après qui encadre bien sûr le déploiement de la vidéosurveillance. Mais en tout cas, mon objectif, c'est effectivement de déployer la vidéosurveillance dans tous les quartiers. Et pas de la vidéoprotection, c'est bien de la vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'on surveille les images en temps réel avec votre projet. Exactement, tout à fait. Moi, je souhaite bien évidemment mettre d'une manière opérationnelle le flagrant délit. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura des agents 24 heures sur 24 qui seront derrière les écrans à visionner. Et je pense que c'est de l'information. Tout à fait. C'est de l'information rapide. Voyez, et puis forcément, c'est des actions sur le terrain qui se font de manière beaucoup plus rapide. Et puis, donc, globalement, concrètement, c'est une amélioration de la tranquillité et de la sécurité à Boulogne-sur-Mer. C'est Chicago, Boulogne? Ce n'est pas Chicago, on n'est pas dans les banlieues, mais moi je suis quelqu'un qui prévoit et je pense qu'à l'avenir, l'insécurité va progresser. Donc il faut absolument anticiper et renforcer la sécurité à Boulogne-sur-Mer.
Merci beaucoup Antoine Goliot. Après ce long volet consacré à la sécurité, point fort de votre programme, nous allons développer d'autres thématiques, mais ça c'est dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook. Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Retour sur le plateau de Parole de candidat. Nous sommes toujours avec Antoine Goliot, candidat aux élections municipales à Boulogne-sur-Mer. Il y a quelques instants, nous avons parlé sécurité. Si vous avez manqué cette partie, rendez-vous sur les pages Facebook de la semaine dans le Boulonnais de Delta FM pour revoir le replay. On va tout de suite parler d'autres thématiques, du commerce, de culture et aussi un petit peu de sport. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Antoine Goliot, candidat du Rassemblement national à la mairie de Boulogne-sur-Mer. Vous voulez prendre la place de Frédéric Cuvillier dans le fauteuil de maire pour notamment redynamiser le centre-ville et la vie commerçante. Tout à fait, je pense que c'est quelque chose qui a été délaissé malgré tout depuis des décennies. Il faut vraiment orienter une nouvelle politique pour faire renaître le centre-ville qui est aujourd'hui quand même en crise. Comment ? Alors je pense que globalement il faut organiser une baisse de la fiscalité. Ça, c'est très important. Une baisse de la fiscalité, je pense notamment, il y a un gros travail à faire sur la taxe foncière. Donc vous baissez les impôts ? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est mon objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on baisse la taxe foncière, ça bénéficie effectivement à ceux qui sont propriétaires, aux investisseurs, mais également aux commerçants qui sont locataires, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe foncière, en réalité, se retrouve dans le montant de leur loyer. Donc la taxe foncière, à mon avis, c'est un axe qui est important pour justement rendre plus attractif le centre-ville. Effectivement, il n'y a pas que la fiscalité. Je pense que globalement, avec la sécurité quand même qui sera rétablie avec la police municipale, ça va mécaniquement contribuer, si vous voulez, à un meilleur cadre de vie. Et également, avec la sécurité, on pourra, je pense, embellir la ville, le centre-ville de Boulogne. Je pense qu'il faudra accorder une attention particulière sur la propreté, sur l'entretien des voiries. Et puis, je pense également qu'il y a une nouvelle relation privilégiée qui doit exister entre l'actuelle municipalité et les commerçants. Je pense que la concertation entre les commerçants, les investisseurs et l'actuel système politique n'existe pas. Sur la propreté, vous faites de la sensibilisation ou de la répression ? Je pense qu'avec la police municipale, vous savez, il y a de la dissuasion. Et donc, en réalité, les choses, à mon avis, peuvent s'améliorer là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des arrêtés municipaux fermes et bien adaptés, et une police municipale, on peut vraiment faire respecter, par exemple, interdire tout simplement l'alcoolisation sur la voie publique. Je pense à la mendicité et je pense même, par exemple, au tapage nocturne. Au tapage nocturne sur les espaces publics, vous voyez, il faut s'attaquer à cela. Et je rebondis, alors sur la mendicité, vous mettez des amendes au SDF ? Non, mais un arrêté peut tout simplement exiger l'interdiction de faire de la mendicité. Et avec la police municipale, elle applique ses arrêtés. Et donc c'est de la répression. Vous ne pouvez pas faire de la sensibilisation là-dessus. C'est de la fermeté, c'est de la tranquillité. Vous voyez. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est toutes ces choses-là, malgré tout, c'est peut-être des petits détails ici ou là, mais ça contribue à faire rayonner l'image, vous voyez, à redorer l'image du centre-ville. Qu'elle soit jolie, qu'elle soit tranquille, qu'elle soit sûre. Et ça, c'est mon objectif. Bon, on va revenir au commerce. Oui, tout à fait. Tous les candidats veulent un marché couvert. Antoine Goliot aussi ou... Moi, je ne m'engage pas sur ce type de mesure. Si vous voulez, pour moi, ces candidats qui proposent un marché couvert, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas de vision pour leur ville. Si vous voulez, c'est vraiment un ajustement. Pour moi, c'est pas la nécessité, c'est pas ce projet-là, honnêtement, qui va faire revivre le centre-ville. C'est autre chose, si vous voulez. Voilà. Pour moi, c'est plutôt électoraliste en fait qu'autre chose. Donc pas de rachat de cellules pour faire diminuer les loyers, pour permettre à des commerçants de s'installer. Moi, je suis effectivement opposé à cela, à ce que l'acteur public intervienne dans les affaires commerciales privées. Je pense que nous ne sommes pas dans un régime, je dirais, totalitaire. Je pense que c'est le propriétaire qui fixe librement le montant de son loyer et l'acteur public, lui, doit agir sur les facteurs externes. Sécurité, propreté, embellissement, investissement, cadre de vie. Et c'est là-dessus, je pense, qu'on pourra sauver le centre-ville de Boulogne-sur-Mer. Sur le stationnement ?
Alors, il y a eu une erreur grave qui a été faite par l'actuel maire, c'est tout simplement cette DSP avec Q-Park, puisque on a perdu malheureusement cette marge de manœuvre dans la gestion du stationnement. Alors DSP, c'est délégation de service public. Hein, on Tout à précise. fait. Alors cette délégation de service public avec Q-Park ne sera pas remise en cause avec notre nouvelle équipe. Néanmoins, je pense qu'il y a une amélioration qui sera faite. Il faudra faciliter tout simplement le stationnement en centre-ville et je souhaite mettre en place des bornes intelligentes qui sont fixées tout simplement à 45 minutes. Et Q-Park serait d'accord? Il existe déjà des bornes intelligentes de 15 minutes. Je pense qu'il faudrait en mettre davantage à 45 minutes. Et je pense que tout simplement, tout ça, c'est le fruit d'une négociation avec le délégataire. Vous proposez également, puisqu'on en est dans le stationnement et dans la mobilité, un nouveau plan de circulation en centre-ville de Boulogne? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut assurer une meilleure fluidité de la circulation globale, hein, que ce soit des automobiles à Boulogne-sur-Mer. Et tout cela doit se faire en concertation, je pense, avec les gens. Moi, je pense également par rapport aux rues piétonnes. Je pense que la rue Victor Hugo, elle doit être rendue à la circulation. Pour tout Automobile. simplement à la circulation automobile, effectivement, pour tout simplement assurer, si vous voulez, un meilleur accès en centre-ville de Boulogne-sur-Mer quand les automobilistes viennent de la partie nord de Boulogne. Voilà. Je pense que le plan de circulation n'est vraiment pas fait pour valoriser le centre-ville de Boulogne-sur-Mer. Donc vous rouvrez à la circulation les voitures? Rue Victor Hugo et la rue Thiers, 4 jours par semaine. 4 jours par semaine. Voilà. Tout cela en concertation avec les commerçants, mais globalement, avec les remontées que j'ai eues de la part des commerçants, ils souhaitent davantage effectivement de circulation automobile dans ces deux artères du centre-ville. On va parler culture à présent, Antoine Goliot. Vous avez plusieurs propositions d'ailleurs en termes de culture. Tout à fait. Je pense que la politique culturelle et même globalement touristique, je pense qu'on peut parler aussi de ce domaine-là, doit se recentrer vraiment sur l'identité de Boulogne-sur-Mer, sur son histoire qui est au passage extrêmement riche, puisque quand même la ville de Boulogne-sur-Mer, c'est une ville qui a le label ville d'art et d'histoire. Malheureusement, ce n'est pas mis en valeur. Moi, je souhaite que la municipalité accorde beaucoup d'attention sur des manifestations vivantes. Je pense bien sûr aux épopées napoléoniennes, qui doivent faire l'objet quand même de reconstitutions, de manifestations vivantes, ça manque quand même. Et surtout, je pense que c'est intéressant d'associer les habitants, si vous voulez, dans ces reconstitutions, comme cela se faisait d'ailleurs auparavant avec l'association de la Grande Armée. Ça, c'est très important. Et je pense aussi prolonger ce type de reconstitution pour l'aspect médiéval et l'aspect romain. Je pense que c'est tous des pans entiers de l'histoire de Boulogne qui sont malheureusement pas mis en valeur, qu'il faudrait mettre en valeur d'une manière très sérieuse. Et je pense qu'avec une organisation régulière de ce type d'événements, en centre-ville, justement, on pourra contribuer, si vous voulez, à faire venir du monde à Boulogne-sur-Mer, des touristes, des habitants de la région, et à faire profiter tout simplement aux acteurs économiques de la ville de Boulogne-sur-Mer. Donc la culture, c'est au service tout simplement de l'économie boulonnaise. Ce que n'étaient pas les fêtes de la mer, selon vous? Alors, les fêtes de la mer, ça a des avantages, mais je pense que le principal inconvénient, c'est que c'est une fête de la mer qui se fait en vase clos et qui ne profite pas, finalement, au centre-ville de Boulogne-sur-Mer. Donc moi, je souhaite faire des manifestations culturelles où, tout simplement, le centre-ville est mis en valeur. Et ça, c'est une différence avec ce qui est fait actuellement. Mais vos reconstitutions historiques, si on parle de Napoléon, vous n'allez pas pouvoir les faire en rue Victor Hugo ou rue Thiers, enfin, je pense. Non, mais en tout cas, il faut faire donner envie à des gens de s'investir dans des associations, ou d'attirer ce type d'associations. Ils peuvent se dire on a un maire qui vraiment souhaite faire renaître cette ville de Boulogne-sur-Mer par rapport à son côté historique et culturel. Ça peut faire naître des vocations. Et oui, pourquoi pas rue Victor Hugo et rue Thiers. Ce sont des rues qui sont historiques, qui sont très jolies, qu'il faut mettre en valeur. Alors, on part du centre-ville pour aller sur le port. Le port où vous prévoyez peut-être de créer un musée, c'est ça ? Tout à fait. Je pense qu'il y a une carence en termes d'offres culturelles à Boulogne-sur-Mer en ce qui concerne l'histoire récente. L'histoire récente, c'est-à-dire en gros, on a quand même vécu 2 conflits mondiaux, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées malgré tout pendant ces 100 dernières années qui ne sont pas mises en valeur
Il n'y a pas de structure permanente pour mettre en valeur ce type d'événement. Et je pense qu'effectivement, on pourrait faire ce musée-là à Boulogne-sur-Mer, à proximité du bassin Loubet, où il y a effectivement une infrastructure militaire, un blocos qui est resté intact, et je pense qui peut recueillir un formidable musée de la mémoire. Je pense que je suis effectivement pour la création de ce musée de la mémoire qui va aussi contribuer à faire venir des touristes. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que je pense par exemple à Dunkerque, qui ont quand même créé leur musée avec l'opération Dynamo. Ils ont réussi à faire ce formidable musée qui attire beaucoup de visiteurs. Et je pense que faire cela à Boulogne-sur-Mer, c'est utile, c'est une nécessité, surtout pour aller aussi en complémentarité de ce que fait par exemple déjà Nausicaa. Et puisqu'on parle de projets structurants et de musées, de loisirs, le projet de Serre à Papillon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le maintenez ou... C'est pas nous de le maintenir, la Serre à Papillon, c'est un investissement privé. Donc si l'investisseur privé, il sait très bien dans quoi il investit, et s'il trouve pertinent, pourquoi pas. Sur un autre thème aussi, dont on a parlé avec d'autres candidats à Boulogne, Antoine Goliot, candidat donc, du Rassemblement national, la mobilité, les transports en commun. Certains candidats proposent la mise en place de bus gratuits. Est-ce que c'est votre cas aussi? Alors ne comptez pas effectivement sur notre équipe pour assurer la gratuité des transports urbains. Honnêtement, pour nous, ce n'est pas adapté pour une agglo de cette taille. Je pense que le système de transport collectif doit être amélioré. Il doit être amélioré, plus adapté, si vous voulez, à la vie active, c'est-à-dire au monde économique, au monde des entreprises dans le Boulonnais, et qui doit être plus adapté, par conséquent, aux personnes qui sont actives. Et pourquoi pas de bus gratuit? Je pense que cela peut concourir, d'une part, à l'insécurité, pour moi. C'est-à-dire? Si vous voulez, ça peut permettre tout simplement à des gens qui ne sont pas spécialement bien attentionnés à rentrer dans les bus librement. Je pense que moi, je suis contre la gratuité, et c'est surtout aussi, il faut penser aux impôts, puisqu'il faut bien le financer à un moment donné. Moi, je pense que c'est un réseau urbain qui doit être amélioré, tout simplement. On va passer à la dernière partie de cette émission. Déjà, c'est la partie qu'on préfère le plus en plus. On y va? On y va. Allez, les questions-réponses du tac au tac. Antoine Goliot, quelle est votre principale qualité? Je pense que c'est la détermination. Votre principal défaut? Je pense... je dirais... Vous n'avez pas de défaut? Si, j'ai des défauts, mais j'ai oublié ma réponse. Ah, vous aviez préparé en plus? Ouais, j'avais préparé, mais je m'en d'accord, souviens c'est plus. de la triche. Est-ce que vous avez 3 mots pour vous définir, tiens? Je pense à l'écoute, ça c'est très important. Je suis quelqu'un qui se remet en cause régulièrement. Je ne reste jamais sur mes acquis. Et puis je suis quelqu'un, je pense, qui aime bien l'innovation. 3 mots pour définir Boulogne. Alors Boulogne-sur-Mer, c'est une très belle ville. Qui est malheureusement, comme vous l'avez pu remarquer, plutôt mal gérée, mais je pense qu'elle a vraiment tous les atouts pour qu'elle redevienne une très grande ville d'importance. Pour ou contre un nouveau stade à Boulogne? Alors, je suis pour un nouveau stade à Boulogne-sur-Mer. Je pense qu'effectivement, ça fait partie d'ailleurs de mon programme en matière de sport. Il faudrait faire un grand stade tout simplement au niveau de Résurga, comme à un moment donné ça a été question. Pour plusieurs raisons, je pense que l'USBCO, au dire de ses dirigeants, regrette tout simplement l'absence d'ambition de l'actuel système politique en place local. Et je pense qu'il faut donner tout simplement les conditions nécessaires à ce club à progresser à l'avenir. Et je pense que il faudrait construire un nouveau stade qui soit compatible pour la Ligue 1 et redonner au passage, en parallèle au stade de la Libération, sa spécialité d'origine, qui est l'athlétisme. Quelle est votre plus grande passion dans la vie? Pas spécialement grande passion, mais j'aime bien le sport. J'aime bien la course à pied. Un modèle? Un modèle, oui, politique. Je pense qu'on peut dire Marine Le Pen, puisque je reste quand même dans la continuité. Les cirques, avec ou sans animaux? Moi, je pense qu'il faut quand même garder un peu d'animaux, mais il faut bien sûr que ces animaux soient bien traités.
un peu d'humanité. Que feriez-vous si vous gagniez à l'euro-million ? Moi, je ne réponds pas à ce genre de questions. Je ne joue jamais au jeu d'argent. C'est une question qui ne m'intéresse pas. Enfin, favori ou outsider ? Je suis ni favori ni outsider. Je suis un candidat tout simplement qui est au travail et qui essaye de convaincre un maximum de gens à se mobiliser dès le premier tour. Le premier tour qui aura lieu donc le 15 mars, second tour le 22 mars. Merci Antoine Goliot, candidat du Rassemblement national à Boulogne-sur-Mer, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et je vous remercie. Merci. Et bonne journée à tous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.